Audio Jungle. Yo 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 yo, salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien, on est mercredi today, donc je viens de faire un live stream tout à l'heure concernant John Deaton qui parlait avec PBD, donc c'est un gros podcaster. J'espère que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière, vous allez voir, c'est quand même intéressant, ça parlait de la SEC, de XRP, il a tout, en fait tout balancé le mec, il a parlé de William Hillman ce qu'il a fait, Ethereum ce qu'ils ont fait, la corruption dans la SEC, etc. C'était vraiment très cool à regarder. Et voilà, c'est une vérité qui a été balancée dans un podcast qui est très regardé. Donc, salut tout le monde, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube, salut à vous tous, je salue tous mes capitaines, Enzo Lapino, Franck, Fred, Laurent, Mister Biggie, Marwita, tout le monde, Amin Yacoubi, Notorious Prime, El Calibré, Ludo, salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien et je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et mettre des commentaires. Merci à vous la famille et force à vous. Donc, Decent Wallet, vous savez, je suis affilié avec Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, tu sauves 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Et en plus de ça, il y a un giveaway en ce moment avec Decent Wallet et Globiance. Globiance, vous savez, c'est quoi? C'est eux qui ont le token GBEX. C'est le token de Globiance et c'est un truc qui est basé, construit sur Xenfen XDC. Donc, si tu as des XDC et si tu comptes investir sur des projets qui sont construits sur Xenfen, alors je te conseille vraiment d'acheter le Decent Wallet. Donc, non seulement tu économises 50 $ en cliquant sur mon lien, mais en cliquant sur mon lien aussi, tu vas recevoir 20 millions de GBX, donc 20 millions de Globiance Token sur ton Decent. Si tu achètes un Decent maintenant, entre maintenant et le 29 décembre. Donc, entre maintenant et le 29 décembre, n'importe quel Decent Wallet que vous achetez, vous allez recevoir 20 millions de Globiance. Et quand vous achetez le Decent et vous le recevez, vous devez remplir un formulaire spécifique en mettant votre numéro d'ordre, etc., pour recevoir vos 20 millions de GBX. Donc, si vous achetez deux, vous allez recevoir 40 millions. Donc, 20 millions sur chaque wallet. OK? Donc, en ce moment même, c'est en cours. C'est entre maintenant et le 29 décembre. En fait, c'était entre le 8 décembre et le 29 décembre. Maintenant, vu qu'on est le 15, donc vous avez presque 2 semaines maintenant qui vous restent. Donc chaque Decent Wallet que vous allez acheter, et si vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir 20 millions de Globiance. Ok la famille, n'oubliez pas, c'est en cours, c'est live, et en plus de ce concours, vous économisez 50 $ en cliquant sur mon lien. Donc au lieu de 159, c'est 109 $. Ok la famille, je vous laisse profiter de ce truc. Sinon, on commence sans trop perdre votre temps. Donc c'est une vidéo statique. On va parler de XRP XDC et rien d'autre. Donc 78 sous, une baisse de 1,32%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 37 milliards, une baisse de 1,32%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 24,48%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards, 250 millions de XRP en circulation. La crypto, 15 657. Le market cap, 2 trilliards, 133 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 91 milliards. Et la BTC dominance, 41,6%. Donc, ce soir, il y a une réunion de la Fed avec le gouvernement américain ou je sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'attendent à une chute. Et il y a d'autres personnes qui s'attendent à une hausse. Je ne sais pas, mais il y aura quelque chose qui va arriver ce soir. Donc, demain, on doit s'attendre à un mouvement dans le market. Est-ce que c'est un dump ou un pump? I don't know. Je ne peux pas prédire ce genre d'affaires. Mais sinon, yeah, c'est intéressant. Et aussi, vous avez vu hier, qu'est-ce qui s'est passé? On est tous devenus des trillionnaires, des milliardaires, des millionnaires, mais c'était incroyable, putain. Même Shiba, là, Shiba, il était à combien? 150 000 $. Putain, XRP, il a touché le 18 millions, 21 millions. Ben non, c'était incroyable. Donc c'est un gros glitch venant de Coinbase et on va le voir tout à l'heure. Même, on va le voir maintenant. Pas Coinbase, CoinMarketCap, je veux dire. Donc ici on le voit, que s'est-il passé avec XRP mardi? Problème de Coinbase expliqué. Donc en 2021, la crypto-monnaie a gagné en popularité alors que les individus tentent de s'enrichir. Partout dans le monde, les gens investissent leur argent dans des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et Binance. Un autre crypto populaire est XRP, également connu sous le nom de Ripple, et c'était le discours d'internet hier après qu'un problème a laissé tout le monde penser qu'ils étaient riches. Donc ici le prix XRP a glissé sur Coinbase. Mardi 14 décembre, un énorme problème sur la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies
au monde Coinbase. Donc ça a commencé avec Coinbase en fait, a laissé de nombreux détenteurs de pièces incroyablement déçus. Le problème technique a vu le prix de nombreuses pièces différentes, y compris le XRP, grimper à des prix exorbitants, faisant croire à tout le monde qu'ils étaient voilà, devenus millionnaires, trillionnaires, milliardaires. Le prix d'affichage du XRP est monté en flèche à environ 22 millions de dollars pour la plupart des gens, mais son pic aurait été de 161 millions de dollars par, par coin. Putain, t'as juste besoin d'un XRP là, c'est mort, ta vie est faite. Et tout le monde était prêt à quitter son emploi et acheter des yachts après avoir pensé qu'il était riche. Cependant, le prix a simplement été affiché par Coinbase et CoinMarketCap et a maintenant été ramené à son prix normal de 80 sous. C'était la folie hier. Sur le Discord, Twitter et tout le monde est devenu riche. C'était incroyable. Eh ouais, écoutez, XRP a déjà connu ce genre de glitch, pas 161 millions de dollars, pas 20 millions de dollars, mais on a déjà vu le 43 000, le 30 000, le 29 000, le 400 pièces, le 500 pièces, le 2000, le 3000, énormément de glitch qui sont arrivés dans énormément de plateformes d'échange différentes, et seulement XRP. Hein. Donc ça m'étonne pas ce genre de glitch, mais oui bien sûr, ce genre de prix exorbitant, ça m'étonne. ça va étonner même les morts, ils vont se réveiller de leur cercueil, ils vont dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe là ici là, tu vois. Mais, c'était drôle. Mais c'était aussi de voir les gens comment ils étaient réactifs. Pop ça montre que tout le monde est sur CoinMarketCap. Tout le monde passe au moins 8 heures à scroll down et hop, et à regarder les prix de CoinMarketCap. Parce que pour que tout le monde soit comme ça réactif, c'est fou pour de vrai. Mais bon, on avance. 286 millions de XRP déplacés par Ripple, les corridors ODL et les échanges de premier plan. Donc ici, on voit Ripple ainsi que plusieurs plateformes ODL et les principales bourses sud-coréennes ont déplacé près de 286 millions de XRP. Et à chaque fois, encore une fois, je l'ai dit 20 millions de fois au courant de cette année, à chaque fois quand il y a ces déplacements de ce genre, il y a un mouvement qui va se faire. Juste tout à l'heure, je vous ai parlé de la Fed. Il y a une réunion ce soir. Est-ce qu'il y aura un point de dump? I don't know. Et là, maintenant, on voit un déplacement. Maintenant, ces gens-là attendent un mouvement. Un point de dump? I don't know. Mais il y a quelque chose qui va arriver. 286 millions de XRP lancés dans 8 transferts. Ripple impliqué. Selon les données fournies par le service DLTC mentionné au cours des 7 dernières heures, 6 transactions majeures ont été effectuées. Désolé. Ont été effectuées portant un peu plus de 200 millions de XRP. Et là, on parle de portefeuille RL1820 de Ripple à l'échange CoinPH basé aux Philippines. Qui est d'autre encore? Bitso aussi, Bitrex, Bitstamp. Donc tous ces gens-là, tous ces plateformes d'échange process ODL. Donc c'est pour ça qu'ils ont reçu des transactions venant de Ripple. On avance. Ici, l'ancien patron de la SEC, Jake Clayton, commente le procès de Ripple. Ce gars-là, il ne doit même pas parler. On ne doit même pas lui donner l'opportunité de parler, de s'exprimer. Il faut juste venir, lui mettre une grosse aubergine dans sa bouche, l'attacher dans une prison remplie de rats et de cafards et le laisser là-bas pendant 10 ans, l'enculé. Je te jure, c'est ce qu'il mérite. Nique sa mère. Pas besoin de prendre son avis. Son avis, il a été donné là. C'est bon. Il a décidé, il a choisi son camp. Maintenant qu'il a niqué sa mère, il ne faut plus le prendre en considération. Tapette Jake Layton de mes fesses. Dans une récente interview sur CNBC, l'ancien président de la Securities and Exchange Commission, Jake Layton, a fait un commentaire rare, bien que court, sur le procès très médiatisé Ripple qu'il a intenté contre la société au cours de ses derniers jours au travail en décembre dernier. L'animatrice de Squawk Box, Becky Quick, a interrogé l'ancien responsable du gouvernement sur les conflits d'intérêts potentiels entourant l'action coercitive qui, selon certains partisans du XRP, aurait pu donner un avantage injuste à son rival Ethereum. Tout en refusant de faire des commentaires perspicaces sur l'affaire, Clayton affirme que les accusés ont droit à leur opinion. Regardez, c'est l'Amérique, les gens ont droit de se défendre, ils ont droit à leur opinion. Mais enculé, tu me dis c'est l'Amérique. Toi, t'es venu d'une façon, t'as été là d'une façon corrompue. T'as créé un bordel. T'as même reçu des messages venant des gens plus calibrés que toi qui te disent hey, c'est une erreur ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. Et tu l'as fait. Et maintenant tu dis ouais, c'est l'Amérique, les gens doivent se défendre s'ils veulent se défendre. Et toi, tu viens, tu accuses des gens sans. Juste comme ça, ouais, c'est l'Amérique, on accuse les gens si on veut les accuser, normal. C'est l'Amérique quoi. What the fuck, man? Sérieux. Clayton dit que les responsables de la SEC qui ne sont pas autorisés à commenter l'affaire laissent les faits en place et parlent d'eux-mêmes. Ripple est accusé d'avoir vendu illégalement pour 1,3 milliard de dollars de jetons XRP qui, selon la SEC, sont des titres non enregistrés. Le PDG Brad Garlinghouse et le cofondateur Chris Larsen agissant également en tant que défendeurs dans l'affaire. Et vous n'avez pas remarqué? On parle de Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Mais il est où Jem McCaleb et Arthur Bitro? Les vrais créateurs de tout ce bordel, XRP Ledger, XRP, etc. C'est eux les vrais, mais personne ne les poursuit. Pourquoi? Parce que c'est eux les boss. C'est eux les boss. Jem McCaleb, c'est lui le premier boss qui a mis la patte sur tout ce qui se passe dans la crypto.
Bitcoin, MTG Gox, ou je sais pas quel d'autre, Ripple, et d'autres compagnies qu'on n'a même pas idée que lui-même il les a créées ou il a investi dessus, etc. Donc Jim McCaleb, c'est un putain de boss, c'est un philanthrope même si tu veux, même level que Bill Gates si tu veux, tu vois. Arthur Bitro, on va même pas parler de lui, ça c'est un gars qui est vraiment juste caché, on sait même pas c'est qui, tu vois. Et on les poursuit pas, on poursuit qui? On poursuit Brad Garlinghouse, le petit monsieur qu'on a mis exprès pour, voilà, c'est lui le CEO, donc s'il y a quelque chose, on attaque lui. S'il y a quelque chose à Chris Larson, lui aussi c'est le cofondateur, lui aussi si tu veux, mais voilà, il est sorti un peu des rênes des grands, tu vois, comme Jim McCaleb et Arthur Bitro. Donc, voilà, c'est Brad Garlinghouse, c'est Chris, on les poursuit, mais en fait, les vrais créateurs, on les touche pas. Donc, ça veut tout dire, ça aussi. La société a commencé à affirmer que la SEC avait donné à Ether et Bitcoin un laissez-passer gratuit en les désignant comme des non-titres. L'agence a toutefois précisé qu'elle n'avait pas encore pris de position officielle sur une monnaie numérique en particulier. Bah ouais, parce que William Hillman, il fait un speech en 2018, il donne le feu vert à Ethereum, et à partir de là, tout ce qui a été dit par Hillman a été repris par la SEC d'une façon officielle. Donc, et là maintenant tu dis, ah non, on n'a rien dit sur Ethereum. Bah dans ce cas-là, yeah, on connaît tout ce blabla, mais on le relit. Ici, une autre preuve venant de CryptoLaw, donc John Deaton. Même Gary Gensler pensait que le discours de Hinman était une orientation officielle. Tu vois, donc le discours qui a eu lieu en 2018, comme quoi Ethereum ce n'est pas une sécurité, blablabla. Même Gary Gensler, dans ce temps-là, il a pris en considération. Donc si Gary Gensler le prend en considération, donc ça veut dire c'est une orientation officielle, c'est une considération officielle. Et en plus de ça, la SEC elle a dit à d'autres compagnies de prendre le discours de Hillman comme un discours officiel pour se baser sur les analyses à faire sur certains actifs numériques. Donc, ça veut dire jusqu'à maintenant, c'est un truc officiel. Et là maintenant, la SEC est en train de le contredire. Il est en charge et il pense que Ethereum ICO était une offre de titre. Ainsi, lorsque la SEC désavoue maintenant le discours de Hillman, c'est un avertissement que tous les jetons sont en danger. Et en plus de ça, dans ce temps-là, il a dit que Ethereum était un ICO, était une sécurité. Hein, il l'a dit clair et net. Maintenant, c'est le chairman de la SEC. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu ne déclares pas Ethereum c'est une sécurité? Pourquoi? Et pourquoi tu dis, ah, on n'a pas encore pris une position officielle? Tu l'as dit quand tu n'étais pas un chairman. Donc pourquoi maintenant tu le redis pas, enfoiré? Et c'est pour ça que ça dit ici, ils le disent CryptoLaw, que tous les jetons sont en danger. Donc Cardano, Ethereum, etc., 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 ils sont tous en danger. C'est parce que la SEC fait n'importe quoi quand elle veut, où elle veut. C'est la mafia, elle vient, elle te taxe, elle casse ta gueule, elle te démonte, elle détruit ton truc. Après ça, elle te dit, ouais, on protège les investisseurs. Mais en fait, toi, tu niques les investisseurs qui ont investi dans ce projet. Pendant 8 ans, ils sont là, ils investissent. Coinbase, elle vient, MoneyGram, elle vient. Tu leur dis rien à foutre, tu leur réponds pas. Après 8 ans, boum, tu poses une accusation. Sérieusement là. Sérieusement, bordel. C'est un cirque. Mais anyway. On avance. Il y a un scam en ce moment qui tourne. Je l'ai eu sur le Discord et voilà, il y a un gars qui l'a mis sur le Discord, mais c'est cool, je l'ai enlevé. Mais même lui, il ne le savait pas et c'est normal. Maintenant, je vous le dis, je le dis à tout le monde parce que là, ça devient un peu gros. XRP, beaucoup d'arnaques. Je viens de recevoir cet email. Si vous l'obtenez, supprimez-le. Donc, on le voit bien clairement ici. Si vous recevez cet email qui dit Ripple Introducing Universal Basic Redistribution Programs to the Ripple Community, juste le titre, comment il est fait ici en gras, Ripple ne fait pas ça. Hein, elle ne fait pas ça. Donc, ne cliquez sur rien, n'allez nulle part, rien, ne faites rien. Juste supprimez-le, s'il vous plaît. Et je l'ai mis sur le Discord, donc les gens sont aware. Donc, maintenant, pour les gens qui me suivent sur YouTube et Twitch ou n'importe, pourront comprendre que ça, c'est un scam. Ne cliquez sur rien, s'il vous plaît, la famille. On avance. Ici, une autre nouvelle. QNB, donc qui est le partenaire de Ripple, c'est une banque à Qatar, lance WeChat Pay aux détaillants au Qatar. Donc ça, c'est juste une petite nouvelle que je voulais partager avec vous. C'est quand même cool. On voit la plus grande institution financière du Moyen-Orient. Tu vois, la plus grande institution financière du Moyen-Orient, et c'est un partenaire de Ripple. Et d'Afrique a lancé WeChat Pay, la première solution de paiement mobile en Chine, aux détaillants du Qatar, affirmant sa volonté d'accompagner les clients du secteur de la vente au détail, souhaitant attirer des clients chinois. Quand même, les partenaires de Ripple avancent, évoluent et grandissent de plus en plus. Ici, magnifique, venant de Finastra. Vous connaissez exactement ce qu'est Finastra. Un gros partenaire de Ripple et un groupe qui détient énormément de banques en dessous de lui. Là, on le voit ici le 14 décembre 2021. Aujourd'hui, les banques et les entreprises du monde entier gèrent des millions de messages de paiement. Swift, c'est elle la grande agence de messages qui envoie les messages aux banques correspondantes. Donc les banques, elles reçoivent des messages de paiement. Quand elles reçoivent ces messages-là, elle effectue le paiement. Maintenant,
Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que les paiements se font, c'est par des messages. Maintenant, ici, on voit RippleNet via Fusion Total Messaging permet au système bancaire existant d'acheminer efficacement les paiements en tirant parti du règlement instantané pour effectuer des transactions en quelques secondes au lieu de plusieurs jours. Donc, quand tu envoies un message, ben, le temps que le message arrive, le temps que l'autre banque envoie une autre banque, envoie une autre banque, envoie une autre banque, ça prend plusieurs jours, ça prend beaucoup de frais. Hein? Mais les messages vont rester. Mais c'est juste qu'au lieu d'envoyer un message vide, juste pour l'envoyer, ben, il y aura un règlement instantané qui va se faire dans ce message. Et le fait que Finastra est un membre de Ripple et utilise RippleNet, ben maintenant on peut envoyer ce genre de message au système bancaire existant, hein, à travers RippleNet bien sûr, et ces messages-là pourront effectuer des paiements et faire des règlements instantanés en quelques secondes au lieu de quelques jours. C'est incroyable et on va voir ici de quoi ça a l'air un peu. Euh, on le voit ici, RippleNet Cloud, Finastra. Donc, tu vois ici Customer Bank, donc la banque du client. Et là, le message il passe par Finastra Ripple Connectivity. Donc, on les voit les deux ici. Et là, ça arrive à la banque correspondante. Tu vois, Payment Initiation, Payment Servicing. Tu vois, donc c'est du rapide en quelques secondes. Il n'y a plus de frais, il n'y a plus de bordel comme ça. Tu vois. Euh, euh, Ici, c'est un truc aussi que j'ai remarqué là. Attends, c'était quoi? Chips. Ah, tu vois, voilà. Interoperability with interbank services. Tu vois? Donc, interopérabilité avec. Oui, elle va changer Swift. Oui, elle va remplacer Swift, RippleNet. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais pour l'instant, il y a une coexistence. Il y a une interopérabilité entre les systèmes existants. Et regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi une autre confirmation comme quoi TIPS. Vous vous rappelez TIPS, Target 2 et TAS Group avec la Banque Centrale Européenne. TIPS, CHIPS, la Banque Centrale d'Angleterre. Hein, c'est à eux. Regardez-moi ça, c'est comme Fedwire, hein, la Banque Centrale des États-Unis. Fedwire, Volonté. FedNow, hein, qui utilise le protocole Ripple. Swift, hein, donc File Act et Interact. Donc, ça montre que RippleNet, avec Finastra, et RippleNet va permettre une interopérabilité sur RippleNet Cloud en fait. RippleNet Cloud avec cette RippleNet via Fusion Total Messaging. Donc RippleNet via cette fusion totale de messages va permettre une interopérabilité entre les systèmes de paiement et de messagerie existants. Donc, et others. Donc tout le monde entier. C'est fini, là, ça avance, là, à 6ème vitesse, là, c'est mort, là. Là, ça commence à devenir de plus en plus clair, là. Le monde va rouler sur RippleNet, que tu le veuilles ou non. Même si tu gardes ton système traditionnel, ton système existant qui est lent, etc., ben maintenant tu vas te connecter à RippleNet grâce à cette fusion Total Messaging et tu peux envoyer tout ce que tu veux, n'importe quel message de paiement. En même temps, tu règles instantanément en quelques secondes. C'est incroyable, c'est mort les gars, on est à la fin. On est arrivé, c'est mort les gars. Je vous le dis, je vous le répète, on est mort. Je ne vends pas du rêve. Je vous explique qu'est-ce que je suis en train de voir en ce moment même. C'est du sérieux là. Ok? Ici, on peut le voir ici. Je vais juste le traduire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas traduit tout à l'heure. Je suis un peu là, je fais le chevreuil là. Mais je vais essayer de le traduire. Ah, qu'est-ce que je fais là? Attendez. Dot, dot, coller. On va essayer de traduire ça, ouais. Donc voilà, ici ça dit pourquoi Finastra RippleNet vous permet d'accéder rapidement à de nouveaux marchés, d'étendre vos services et d'offrir la meilleure expérience client dans les paiements mondiaux actuels. La messagerie totale fusion de Finastra fournit tous les connecteurs, l'intégration et les plugins nécessaires, tu vois. Donc c'est la messagerie totale fusion de Finastra. Donc ce truc-là vient de Finastra. Et Finastra roule sur RippleNet. Donc ce truc-là, il fournit les connecteurs, l'intégration et les plugins nécessaires à la conversion. Donc, les systèmes existants et les systèmes traditionnels, grâce à Finastra, ils auront les connecteurs, l'intégration et les plugins nécessaires pour les connecter avec leur système existant. Pour s'adapter aux dernières normes de formatage dans le domaine des transactions bancaires, ce qui garantit que l'investissement technologique de nos clients est protégé aujourd'hui et à l'avenir. RippleNet via Fusion Total Messaging garantit que tous ces avantages sont réunis et que les changements provenant des fournisseurs de services interbancaires sont maintenus. Il est fourni par le biais d'une solution hébergée multitenant sous la forme d'une solution de service bureau hautement résiliente, ce qui permet de gagner du temps, de l'argent et de réduire les risques opérationnels. Incroyable.
incroyable, la famille. Bon, on avance. Et XDC maintenant. XDC, c'est incroyable. Et ça, les gars, ça, si ça ne vous dit pas que Coinbase va ajouter XDC, ben, je sais pas quoi vous dire. Pourquoi Coinbase va dire comment acheter des XDC Network? Pourquoi? Juste, ah ouais, tu sais quoi, ouais, je vais faire un article sur comment acheter des XDC Network. Ah ben, elle peut dire comment acheter des PoondX, elle peut dire comment acheter, je sais pas moi, UBX, elle peut dire comment acheter je sais pas quoi. Non, mais elle dit vraiment comment acheter des XDC. Donc pour moi, je vous le dis, pour moi, un jour ou l'autre, on va voir XDC sur Coinbase. Voilà. Donc ça c'est un truc à mettre en tête. Ici, c'est un truc aussi qui vient de André Casterman. Et là on voit US Nota, des new stablecoin. Donc il y a un stablecoin maintenant qui a été construit sur le réseau Xinfin. Et ça s'appelle US Nota, on va le voir ici ensemble. Donc résumé, un jeton numérique adossé à une monnaie fiduciaire offre aux particuliers et aux organisations une méthode robuste et décentralisée d'échange de valeurs tout en utilisant une unité comptable familière. L'innovation des blockchains est un grand livre mondial auditable et sécurisé cryptographiquement. Donc ici on voit il existe une vaste gamme d'actifs dans le monde que les gens choisissent librement comme réserve de valeur, moyen de transaction ou investissement. Nous pensons que la blockchain existe est une meilleure technologie pour les transactions de stockage et la comptabilisation de ces actifs. Euh, ici, ah voilà, tous les notas, tu vois. Ici, tous les notas seront initialement émis sur la blockchain XDC via le protocole XRC20 Layer et ils existent donc, en tant que jeton de crypto-monnaie, chaque unité nota émise en circulation est adossée à un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'une US nota équivaut à $1 américain. Donc, c'est comme un USDT, mais sur le réseau Xenfen. Par l'unité monétaire fiduciaire correspondante détenue en dépôt par nota. Nota peut être rachetable et échangeable contre la devise fiduciaire sous-jacente conformément aux conditions de service de nota ou si le titulaire préfère la valeur au comptant équivalente dans d'autres crypto-monnaies. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'est quand même. Waouh, c'est lent, hein? Ouh, c'est lent. Parce que ça, c'est le white paper, tu vois, c'est le white paper en fait. C'est le white paper, donc c'est normal que c'est lent. Il y a plein de trucs. Mais c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un stablecoin maintenant qui roule sur Xenfen et s'appelle US Nota. Ok, donc on le voit bien ici, ça c'est leur site web, Nota the digital coin to use around the world. Tu vois, donc c'est un ratio de 1-1. Donc c'est 1 Nota est égal à $1 américain. Tu vois, ça c'est leur site, il est là et c'est magnifique. C'est sur Buy It Now. Buy It, si on clique sur Buy It, on va voir où on peut l'acheter. Il faut ouvrir un compte, etc. et tu peux l'acheter. Ici, venant de Casterman Advisory, donc ça vient de LinkedIn de André Casterman. Et là, le 18 décembre, donc moi je me suis inscrit. J'espère qu'ils vont m'accepter. Et s'ils m'acceptent, bah, je vais streamer cette journée-là. Comme la dernière fois, j'avais streamé sur YouTube. Il y avait André Casterman avec d'autres personnes. Et il y avait même Laurent avec moi qui me regardait. Certains administrateurs comme Notorious ont posé des questions et ils nous répondaient directement. C'était incroyable. On dirait qu'on était les seuls dans ce live stream. Anyway, c'était intéressant. J'espère que ça va se répéter parce qu'il y aura les mêmes têtes. On parle de Trade Tech, on parle de Xenfen, on parle de tokenisation, on parle de TFD Initiative. Donc ça va être très intéressant et ça aura lieu le 18 décembre. Donc ce samedi. Rejoignez-nous le samedi 18 décembre pour un récapitulatif de fin d'année des initiatives phares de l'industrie Trade Finance. Donc ils vont récapituler tout ce qui s'est passé en l'année 2021. Donc c'est très intéressant de comprendre encore bien comme il faut c'est quoi Xenfen, qu'est-ce qu'il compte faire. Il y aura aussi Automaxis, Bill Sebel. Bill Sebel, c'est lui qui m'a répondu sur les CBDC, comme quoi ils ont la technologie de faire les CBDC, mais ce n'est pas le but de faire des CBDC. Donc, je vous invite vraiment. Moi, je vais le streamer. Je vais le streamer si je suis accepté, donc j'attends leur réponse. Et si je suis accepté, les gars, bah, je vais le streamer. Ça va être trop cool. On voit Inigi aussi qui vont être là. Donc, yes. Ici, voilà, on le voit bien, le 18 décembre, Inigio, Automaxis, XDC, Inigio, blablabla. Ici, on voit XDC Network, un autre truc venant de XDC Network. Ça fait combien de temps? 23 minutes. Le réseau XDC franchit des étapes importantes en 2021. Alors que Xenfen Fintech a lancé le réseau XDC il y a plus de 2 ans, les principales réalisations et intégrations du réseau en 2021 pourraient constituer un terrain fertile pour une adoption rapide en 2022. L'architecture hybride public-privé de couche 1 de XDC Network est extrêmement économe en énergie et hautement évolutive avec de faibles coûts de transaction et une vitesse de traitement de 2000 transactions par seconde. Le mécanisme de consensus XDPOS qui a une
technologie militaire, offre une finalité de règlement quasi instantané avec un taux de validation de nœuds impressionnant de 75% qui offre des protections majeures contre les vulnérabilités d'attaque de la blockchain. Il existe maintenant plusieurs projets décentralisés de haut niveau qui migrent vers ou lancent leur bloc de jeunesse sur la plateforme. Certains partenariats et jalons notables de cette année sont mis en évidence et on voit ici le achevé pont de réseau Corda via Dazzle. Donc on voit que Corda maintenant il y a un pont, donc c'est le bridge dans le réseau Corda XDC. ISO 222 conformité déjà établie, donc il est compatible. Pris en charge amélioré des développeurs au deuxième trimestre. Le SDK publie des mises à niveau UX, UI, y compris une extension Web3 améliorée, XDC Pay. Donc il y aura un truc avec quoi on pourra payer. Q3, le premier trimestre, deuxième trimestre, NFT de financement du commerce au monde créé avec TradeTech, donc le financement du commerce, le trade finance et la tokenisation et les instruments du trade finance, donc les NFT, avec l'intention d'étendre l'initiative TFD à sélectionner XDC en tant que membre exclusif de la blockchain publication d'une recherche médico-légale affiliée à Princeton. Le livre blanc sur la criminalistique soutenu par XDC au quatrième trimestre reçoit le prix du premier article DNI Initiative à sélectionner XDC comme membre. Quand même, hein? Excellence médico-légale. Le réseau XDC offre une plateforme de blockchain sécurisée de niveau militaire pour les applications d'entreprise qui recherchent des solutions de contre-intelligence sûres et évolutives. Ah, donc ça c'est comme Casper en fait. Comme Casper. Donc des contre-intelligence sûres et évolutives. Évolutives. J'arrive pas à m'articuler, putain. Non, des solutions. Ah non, c'est pas des contrats intelligents évolutifs. C'est les solutions qui sont évolutives. Ok. Peut-être c'est une différence ici, mais ça sonne comme Casper dans ce côté-là. Les partenariats suivants ont été établis cette année et mettent en évidence les atouts de XDC Network en matière de criminalistique. Commanditaire de la recherche médico-légale, quand même. Recherche médico-légale du réseau XDC. Je sais pas c'est quoi ce truc-là, là. J'ai pas envie de le lire, là, mais bon. Commerce international. On parle fort de ses racines solides dans le financement du commerce. XDC Network est devenu un leader de la blockchain dans le secteur du commerce mondial, qui implique actuellement des milliards de dollars en obligations, lettres de crédit, assurances et autres instruments financiers. Les équipes de XDC Ecosystem travaillent avec diligence pour intégrer le réseau compatible EVM dans le domaine du financement du commerce avec des solutions de contrats intelligents interopérables et prêtes pour l'entreprise. Première transaction NFT suivant des normes uniques de financement du commerce. En utilisant le réseau XDC TradeTech, une société fintech britannique qui fournit une technologie pour la distribution d'actifs de financement du commerce en partenariat avec Accelerated Payments, une société de financement de factures basée à Dublin, a réalisé la première transaction de jetons non fongibles NFT dans le secteur du financement du commerce. Grâce à une série de NFT émis pour représenter la valeur des actifs commerciaux hors chaîne et fournir aux détenteurs de jetons un droit légal sur ces actifs, un large éventail d'investisseurs et institutionnels peut désormais acheter et vendre ces jetons. À mesure que les NFT et les actifs tokenisés sont de plus en plus adaptés dans le commerce mondial, les plateformes de tokenisation et les contrats intelligents peuvent fournir un marché des capitaux vigoureux aux entités de toute taille, par exemple les petites et moyennes entreprises PME qui n'ont généralement pas accès aux grandes banques d'investissement. Aïe, aïe, ces choses-là ont été dites il y a quelques mois. Hein. Tout ça, moi j'ai fait des recherches de malades sur XDC. Beaucoup de monde ne connaissait pas XDC. Maintenant, XDC s'est rendu le token, l'actif numérique, voilà, qui est le top du top, tu vois. Je suis pas en train de faire mon prétentieux ici, mais tout ce qu'on est en train de lire a été dit avant même qu'il se concrétise. C'est incroyable. C'est ce que j'aime. On est encore une fois en avance. ISO 222, tu vois ici le schéma de message universel de l'industrie financière est stocké dans un référentiel financier sous la forme d'un catalogue d'ensemble de messages. Utilisé pour la première fois en 2005, le standard gratuit et ouvert est conçu pour simplifier la communication commerciale mondiale. XDC Network maintenant une conformité totale avec la norme de message ISO 222. Quand même, ça on le sait déjà. Adhésion à ITFA, ça on le sait déjà, on a déjà parlé de ça. Adhésion à l'initiative DNI, ça aussi c'est malade. Et on le voit, DNI, ça regroupe Finastra. Tu vois, ce qui est bien, c'est que Finastra aussi est là. On vient de parler, Finastra, Ripple, ils sont connectés. XDC est là, Nokia est là, Longbanks est là, Inigio est là, Automaxis est là. Yeah, c'est quand même des grosses têtes ici. Là. Initiative TFD, ça aussi. Et ici, on voit New Markets, New Partners, New Wallets. Donc, tous les gens voilà, tous les gens qui sont partenaires avec XDC, tous les échanges qui offrent XDC, etc. Et ça, c'est les compagnies qui sont. Désolé. Et ça, c'est les projets, les applications qui ont été construites sur XDC. On voit Lee Way Hertz. Donc, je sais pas c'est quoi ce truc-là.
Plugin, je le connais. Yoda Plus, eCoin, Storex, Ledger Mail, Flare Finance aussi qui va ajouter XDC, bien sûr, quand Flare Network va sortir. Bloquer les données, une société de CB Insight, Block Data fournit du contenu et des données objectives pour aider les parties intéressées, y compris les institutions à analyser des projets pour faciliter l'adoption de la blockchain. Fondation Data Chain, portefeuille, XDC Pay, Decent, Elipal, Simple Hold, donc tous ces wallets-là peuvent hold du XDC. Vers 2022, les bases sont posées pour la croissance solide de XDC Network en 2022. XDC Foundation et XInfin continueront de se concentrer sur les principes fondamentaux du réseau et de créer davantage de rampes d'accès pour l'engagement communautaire. Des performances stables, une sécurité de niveau militaire, une technologie évolutive seront toujours des priorités, car la communauté soutient l'adoption rapide du réseau XDC d'année en année. De plus, XDC Network est équipé pour s'adapter à la portée croissante de la plateforme avec les ressources suivantes. Prise en charge améliorée des développeurs avec des kits de développement de logiciels. Donc, ils vont aider les développeurs à voilà, de se familiariser avec l'écosystème et de bâtir et de construire sur le réseau XDC. Divers stablecoin écosystèmes. Donc, on vient de voir US Nota qui vient d'avoir lieu. Prise en charge du metaverse. Ouh! Ah ouais, ça je savais pas ça. XDC Network est bien placé pour soutenir l'économie croissante du metaverse grâce à notre marché de la vidéo NFT. Avec la plateforme, les séquences de capture de mouvements en réalité virtuelle VR et en réalité augmentée AR peuvent être monétisées et offrir des opportunités de relations uniques aux créateurs de contenu. Putain, ils vont être même aussi dans la metaverse, c'est incroyable. Explorateur XDC, simulateur Twitter XDC, portail de gouvernance XDC. Incroyable. Waouh. Ensemble XInfin, donc le résumé, ensemble XInfin, la fondation XDC et la communauté centrale XDC se consacrent à la fois à l'adoption et à l'évolution du réseau XDC. Nous voulons nous responsabiliser la communauté. Au cours de l'année à venir, les utilisateurs récents et les bailleurs de fonds à long terme continueront de positionner le réseau XDC comme une solution technologique de blockchain de couche 1, durable et efficace, capable de transformer à la fois le commerce international et l'industrie DLT au sens large. Grâce au réseau XDC, les principaux composants d'un écosystème de financement du commerce entièrement décentralisé sont en place. L'approche de la fondation XDC continuera d'être intelligente, méthodique et axée sur les étapes nécessaires pour générer davantage d'utilité, de sensibilisation et d'engagement social. La fondation XDC travaillera en étroite collaboration avec la communauté afin de soutenir ses efforts en s'appuyant sur les voix de la communauté pour décentraliser son influence et ses relations communautaires pour connecter les parties au sein du réseau. Au fur et à mesure que l'écosystème grandit et se développe, le réseau XDC réalisera plus d'opportunités d'intégration avec les systèmes commerciaux existants et générera les utilités dans diverses autres industries, y compris le sport et le divertissement. La technologie blockchain, en particulier le réseau XDC, est conçu pour garantir que la valeur se déplace comme de l'eau à travers un ruisseau, plutôt qu'une torche à travers une course de relais, où la défaillance d'une partie ne perturbera pas le fonctionnement du réseau. Suivant ce modèle, XDC Foundation opère avec une vision de la croissance de l'écosystème qui s'écoule sans effort en aval, nourrissant l'environnement qui l'entoure. Le rôle de la fondation XDC continuera d'évoluer à mesure que nous nous adaptons pour canaliser et soutenir le flux de participants à l'écosystème institutionnel et commerciaux qui émergent pour adopter et utiliser le réseau XDC. En d'autres mots, pour faire résumer, achetez du XDC, bande de chevreuils, il est à 8 sous. Vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui vous attend avec XDC. Vous n'avez aucune idée le tsunami d'appréciation dans le prix qui s'en vient, sérieusement. Vous n'avez aucune idée. Moi, je connais, hein, il y a des investisseurs, pas des investisseurs, mais des admins qui sont avec moi, des capitaines. Quand ils ont compris XDC, ils ne le lâchent plus. Je salue Laurent Morquette, je salue Notorious Prime, les deux qui sont obsédés par XDC. Pourquoi? Parce que l'utilité, elle est concrète, l'utilité, elle est sérieuse, l'utilité, elle est grosse. Et elle touche une industrie qui nous touche tous. C'est le commerce. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous à XDC. Si vous êtes déjà dans XDC, ben, renforcez vos bacs parce que 8 sous, je pense que ça va être la dernière fois qu'on va voir les 8 sous. Ouais, et ça va être intéressant. Sinon, la famille, ça fait combien de temps? 33 minutes. Je vais finir avec quelques titres ici. FTX signe un accord pluriannuel de 10 millions de dollars avec les Golden State Warriors. Donc, si vous ne connaissez pas les Golden State Warriors, c'est une équipe de NBA. Et là, ils ont signé un accord de 10 millions de dollars donc pour le montrer sur leur chandail, sur leur tenue de basket peut-être, I don't know. Ici, on voit Coinbase Wallet va lancer les NFT dans son extension de navigateur. Donc, Coinbase Wallet accueille les NFT. Et ici, on voit les indices du FMI pourraient aider le monde à aligner les règles de cryptographie. Mais bien sûr, c'est qui le FMI?
c'est le système monétaire qui est imposé sur 189 pays. C'est eux qui disent aux pays quoi faire quand il s'agit de finances et de système monétaire, etc. C'est eux qui disent aux pays qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. C'est eux qui distribuent, c'est eux qui font... C'est eux. Sans eux, il n'y a rien. C'est eux qui contrôlent. C'est eux maintenant la prochaine couche, pas la prochaine couche, l'autre couche qui est plus haut que les gouvernements. Tu comprends? Maintenant, en sachant que le FMI contrôle tous les pays, ben ça va venir par le FMI. C'est le FMI qui va donner la loi, c'est le FMI qui va donner la feuille de route, c'est le FMI qui va dire à tous les pays comment ça va fonctionner les choses. Voilà comment vous allez faire, voilà comment vous allez distribuer vos CBDC, voilà vous allez... Mais le FMI va parler avec les banques centrales en fait. Il va pas parler avec le gouvernement, il va parler avec les banques centrales de chaque pays. Ils vont avoir une coordination parce que le gouvernement et la banque centrale, c'est deux choses différentes. La banque centrale est une entité privée, mais le gouvernement, il demande à la banque centrale de « Hey, s'il te plaît, donne-moi l'argent parce que je vais être en faillite. » Et la banque centrale, elle donne l'argent au gouvernement. Et le gouvernement, c'est un client chez la banque centrale qui se trouve dans le même pays. Tu comprends le délire? C'est incroyable. Donc le FMI, oui, il va pas aider. Il pourrait aider. Il va aider. Et il va imposer. Pas, il va pouvoir. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la famille. Une autre vidéo statique pour vous. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique ou un live stream, tout dépend de qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, il y a beaucoup de live streams qui se mettent en place concernant IoTeX. Donc ça se peut que tout à l'heure je fasse un stream d'une vidéo qui parle de IoTeX parce que c'est vraiment très très intéressant. IoTeX c'est trop gros, très gros. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire, ou bien ce soir ou demain, mais demain il y aura quelque chose encore, ou bien une vidéo statique ou un stream. Ok la famille? Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas le Decent Wallet. Le Decent Wallet, si vous achetez maintenant, entre maintenant et le 29 décembre, non seulement vous allez économiser 50 $, mais vous allez recevoir 20 millions de Globiance sur chaque wallet. Si tu achètes 2 wallets, ben, tu auras 40 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu achètes, tu dois remplir un formulaire. Donc le lien du formulaire sera en dessous de la vidéo. Ok? Donc dès que tu achètes, tu cliques sur ce formulaire, tu mets ton nom, tu mets ton numéro d'ordre et tout, et ils vont pouvoir t'aider. Parce que regardez, je suis pas en train de mentir, c'est écrit ici, là, noir, c'est écrit en rose ici, tu vois. C'est pas un truc que je fais pour mentir aux gens, hein. C'est réel. Voilà, on le voit là. Just for 3 weeks, buy Decent Biometric Wallet, receive 20 million GBX. Ok? Donc n'oubliez pas la famille, sinon prenez soin de vous, bisous et merci pour tout, et on se voit demain. Bye bye. Audio Jungle.